J'ai créé à partir d'un running gag un personnage qui s'appelle le gars en chest pour partager du contenu sérieux à propos de la situation qu'on vit dans un contenant loufoque. J'ai poussé mon personnage jusqu'à la limite en faisant un discours samedi dernier en chess devant l'hôtel de ville de Saint-Georges devant 1000 personnes. En sachant parfaitement que TVA Nouvelles et Radio-Canada étaient là. Ils en demandaient pas tant. Ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Les Beaucerons, c'est toutes des caves qui chauffent des pick-up puis qui couchent avec leurs cousines. La Beauce, c'est le royaume des PME. La Beauce, c'est le royaume des entrepreneurs. On a des villages avec des taux de chômage négatifs parce que les gens viennent de l'extérieur pour y travailler. En Beauce, on ne s'enfarge pas d'un fleur du tapis, on ne fait pas dans dentelle, on s'arrange pour que ça marche. On a des compagnies qui sont passées de start-up à compagnies mondiales avec dépassé 1 milliard de chiffre d'affaires en dedans d'une génération. Et tout ça dans des villages avec des imbéciles qui couchent avec leurs cousines. Ça fait qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, propriétaires de PME, ainsi que tous ceux qui y travaillaient. Qu'est-ce que ça représente, ça, les PME au Québec? Ça représente 87,4 % de la main-d'œuvre privée. T'en as à peu près 515 000 qui sont les fonctionnaires. T'en as 2,75 millions qui sont les travailleurs du secteur privé. Puis sur ce 2,75 millions-là, il y en a 2,4, c'est les PME et ceux qui y travaillent. Les prévisions des trusts financiers qui gèrent les compagnies d'assurance sont qu'avec les mesures et la deuxième vague, ils s'attendent de toutes nous voir crever. Puis il est hors de question qu'ils causent ces dépenses-là. Ça fait que c'est pour ça que ces mesures-là qui se sont imposées, il faut se battre contre ça pour sauver nos entreprises, mais ces mesures-là sont pas la faute de la CAQ. Ça aurait été le PQ, le PLQ, ça aurait été la même maudite affaire. Les ordres, ils viennent d'en haut. Les ordres viennent de l'OMS, dont l'intégrité hautement questionnable a été démontrée il n'y a pas si longtemps que ça dans le cas de la H1N1. Ça fait que mon message au gouvernement aujourd'hui, c'est « S'il vous plaît, ne répétez donc pas les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans. » C'est quoi notre devise au Québec? C'est drôle, je pensais que c'était rendu « Ça va bien aller ». Je me souviens, mais j'ai tendance à avoir la mémoire courte. En 2009, à la H1N1, on nous prévoyait des millions de morts à l'échelle mondiale. Le Canada prévoyait vacciner tous ses habitants une fois et demie. Il a décroché un contrat à braquette variable allant de 33 à 55 millions de doses pour finalement finir avec un taux de vaccination de 40 %. Ça fait que ça veut dire qu'il a resté un beau 20 millions de vaccins, là, si on compte vite puis qu'on ne compte pas les deuxièmes doses. Là. À 8 piastres du vaccin, c'est 160 millions qui étaient aux poubelles, qu'il faut payer pour débarrasser dans des usines spécialisées parce qu'ils ne peuvent pas tirer ça d'un dépotoir. Ça, c'est notre argent qu'on paye pour acheter de la merde, puis on paye pour s'en débarrasser. Hey, quand on se compare, on se console. En France, il avait commandé 94 millions de vaccins pour 66 millions d'habitants. Il y en a 6 millions qui se sont fait vacciner. Ça leur a coûté des centaines de millions d'euros. Quand on se compare, on se console, mais personnellement, moi, quand je me compare, j'aime ça quand c'est pas pour voir qui s'est le plus fait fourrer. Ça fait que Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, avec le grand pouvoir des Internets, que penseriez-vous de sonder la population avant de placer votre commande de 75 millions de vaccins? On va commencer par ici. Comment qu'il y en a qui voudraient se faire vacciner ici? Je suis pas bon pour estimer les foules. On est à peu près 10 000, 20 000. Mais les enfants avec ça, mais 2 doses chaque. Vous pouvez enlever 100 000 vaccins sur la commande tout de suite, s'il vous plaît. C'est nous qui générons la richesse. C'est nous le moteur du Québec. C'est nous le 87,4 %. Notre liberté les dérange, mais au final, c'est nous le cœur du Québec. Fait que, c'est-tu l'OMS avec ses experts en conflit d'intérêts qui est maître du Québec ou c'est nous autres? Je pense qu'on est plus que mûrs pour une gouvernance sans corruption et sans conflit d'intérêts, mes amis.